Et si, et si je vous disais qu'il existe une sorte d'harmonie cachée, un code secret qui relierait les plus petites structures du vivant à l'immensité du cosmos, en passant par nous, par notre propre existence. C'est un peu le voyage qu'on va faire aujourd'hui, à la recherche d'un nombre qui semble être le fil conducteur de toute notre réalité. Regardez cette célèbre gravure de William Blake. On y voit Dieu, en architecte, en train de structurer le monde avec un compas. C'est une image forte qui illustre une idée absolument fascinante, une idée qui trottait déjà dans la tête des Grecs de l'Antiquité. Et si notre univers était construit sur un plan mathématique? Et si tout, absolument tout, de la matière à l'énergie, pouvait finalement se résumer à des nombres? Alors, ça nous amène à la question centrale. On connaît plein de constantes qui régissent la physique, vous savez, la vitesse de la lumière, la gravité. Mais est-ce qu'il pourrait exister un nombre, un seul, qui ne décrirait pas juste une loi, mais qui décrirait l'harmonie du tout? Bon, pour tenter de percer ce mystère, il faut remonter aux origines. Allez, on plonge dans la géométrie des tout premiers mathématiciens grecs. Eux, en mesurant la Terre, ils étaient persuadés d'avoir trouvé les clés de l'univers. Voilà la définition d'Euclide. Et en fait, c'est d'une simplicité assez désarmante. Imaginez une simple droite, on la coupe en deux, mais pas en deux moitiés égales, en deux segments de taille différentes. Eh bien, le fameux nombre d'or est atteint quand le rapport entre le grand morceau et le petit est exactement le même que le rapport entre la ligne entière et le grand morceau. C'est tout. C'est une proportion parfaite. Et ce nombre, le voilà. 1,618 et des poussières. C'est ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Ça veut simplement dire que ces décimales continuent à l'infini sans jamais se répéter. On l'appelle aussi phi, en hommage au sculpteur grec Phidias, qui s'en serait servi pour décorer le Parthénon. Mais ce qui est fou, c'est que ce nombre a une connexion vraiment surprenante avec une autre petite curiosité mathématique. Ah, la suite de Fibonacci. La règle est toute simple. On commence avec 1 et ensuite chaque nouveau nombre est juste la somme des deux qui le précèdent. 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 3 plus 5, 8, 5 plus 8, 13, et ainsi de suite. Une progression qui a l'air presque enfantine. Et c'est là que la magie opère. Prenez n'importe quel nombre de cette suite et divisez-le par celui d'avant. Par exemple, 13 divisé par 8, ça donne 1,625. Allez, on continue. 21 divisé par 13, ça donne 1,615. Plus on avance, plus ce rapport se rapproche de manière ultra précise de phi, le nombre d'or. C'est dingue, une suite toute simple qui converge vers un nombre infiniment complexe. C'est comme si elle cherchait un équilibre parfait, une sorte de fréquence fondamentale. Mais alors ce concept, est-ce que c'est juste une abstraction de matheux? Eh bien pas du tout. En fait, il est littéralement partout autour de nous. On dirait bien que la nature a une véritable obsession pour ce nombre. Il suffit d'observer. Les feuilles sur une tige, par exemple, elles ne poussent pas au hasard. Elles s'arrangent en spirales qui suivent les nombres de Fibonacci. Et pourquoi? Parce que c'est la solution la plus efficace, la plus harmonieuse, pour que chaque feuille chope un maximum de lumière sans faire d'ombre aux autres. C'est pareil pour les écailles d'une pomme de pin, les fleurons d'un tournesol. Tous ces arrangements suivent des paires de nombres de cette fameuse suite. C'est un peu comme un modèle invisible pour organiser la vie de la manière la plus efficiente possible. Et ce modèle, il ne s'arrête pas aux plantes. Comme l'a si bien montré Léonard de Vinci avec son homme de Vitruve, nos propres proportions s'en approchent. Prenez le rapport entre la taille totale et la hauteur du nombril, par exemple. On tend vers ce fameux 1,618. C'est comme si ce code était inscrit, de la nature jusque dans notre propre chair. Alors, allons encore plus loin. Si ce nombre semble régir le monde du vivant, est-ce qu'on pourrait le retrouver aussi aux échelles les plus fondamentales de la matière et les plus vastes du cosmos? Pour les Grecs, ces 5 formes géométriques, c'était pas juste des formes. C'étaient les briques fondamentales, les notes de l'univers. Or, il se trouve que 2 d'entre eux, l'icosaèdre, qui est lié à l'eau, et surtout le dodécaèdre, lié au cosmos, sont entièrement construits sur le nombre d'or. Leurs proportions internes sont toutes définies par phi. Et cette vieille observation des Grecs, elle résonne de manière assez stupéfiante avec la science moderne. Regardez bien. À l'échelle microscopique, la molécule d'ADN, notre code génétique, elle s'enroule autour de sucres qui ont la forme d'un pentagone. Et à l'échelle macroscopique, certaines analyses du cosmos suggèrent que la forme de l'univers lui-même serait un dodécaèdre. On retrouve le même motif pentagonal basé sur le nombre d'or, à la fois à la source de la vie et dans l'architecture même de l'univers. C'est vertigineux. Et même le monde quantique, l'infiniment petit, n'y échappe pas. Une expérience récente a montré que quand on fait vibrer une chaîne d'atomes, elle se comporte un peu comme une corde de guitare cosmique. Et devinez quoi? Le rapport de fréquence entre les 2 premières notes qu'elles produisent, c'est 1,618, le nombre d'or. La preuve que ce principe d'harmonie, il opère jusqu'au niveau le plus fondamental de la matière. D'accord.
Comment on relie tous ces points? Le motif d'une fleur, la forme de l'univers, une vibration quantique. Est-ce que ce sont juste des coïncidences ou est-ce que le lien, ce n'est pas le nombre en lui-même, mais le principe qu'il représente? La question devient donc, quel est ce principe unificateur? C'est quoi cette loi cachée qui utilise le même rapport, la même proportion, pour organiser des mondes aussi différents? Eh bien, la réponse proposée, c'est la résonance. Pensez à deux diapasons. Si je fais vibrer un diapason accordé sur la note La, un autre diapason, La, qui se trouve à côté, va se mettre à vibrer tout seul, spontanément. C'est ça la résonance. Ils communiquent par la vibration parce qu'ils partagent une fréquence commune. Et c'est là que tout prend son sens. Le nombre d'or, ce ne serait pas juste une jolie curiosité mathématique, ce serait la base, la structure mathématique de cette résonance universelle. Le la cosmique, si vous voulez, qui permet au monde microscopique, de l'ADN, à notre monde à nous, et au monde macroscopique des galaxies de dialoguer, d'entrer en synergie. Le point crucial, il est donc là, un seul et même rapport de proportion qui servirait de pont vibratoire, qui assurerait la cohérence et la communication entre toutes les échelles de ce qui existe. Finalement, c'est peut-être le poète Paul Valéry qui a le mieux résumé ce vertige. Une simple proportion mathématique qui semble porter en elle les lois du ciel. Une harmonie si fondamentale qu'elle se pose sur le monde, tout simplement, comme une évidence silencieuse.